Tartinus et son escouade sont partis pour quitter le terminal 11 afin de semer l'équipe mutante de Pascal Opex et d'éviter un funeste destin. C'est surtout moi qui risque un funeste destin. La galaxie entière tourne pas autour de tes fesses. Eh ben c'est pas l'impression que j'avais quand j'étais la victime de la lubricité violente de tous ces mutants dégénérés. Victime. Si tout le monde fait un petit effort de mémoire, on se rappellera que la porte d'entrée du terminal était bloquée de l'intérieur. Raison pour laquelle tout le monde a dû passer par les accès de maintenance des éclairages. Non, je m'en rappelle pas du tout. Bah évidemment, t'étais pas encore avec nous. Mais quelle pintade. Toujours est-il que la porte est bloquée. Personne ne l'avait remarqué, à cause de l'obscurité. Mais un camion à pizza démoniaque de cornes était complètement encastré dans le mécanisme. Ouais, c'est vrai, mais c'est quoi la différence entre un camion à pizza du chaos et un camion à pizza normal? Le camion à pizza du chaos ne vend que des pizzas surchargées de piment infernal. Et comme la perversion des dieux sombres est sans limite, le cultiste pizzaiolo ne le mentionne même pas sur la carte. Mais c'est horrible. Ah ouais? Quand ils auront fini de s'attarder sur des détails sans importance, ils remarqueront qu'ils sont toujours bloqués. Après un quart d'heure d'échange et d'embrouille afin de savoir à qui en incombait la faute, les mutants finirent par réussir à enfoncer la porte. L'ingénieur Fioretta, tellement stressé à l'idée de redevenir le jouet sexuel de ces créatures corrompues, saisit la corde fixée au mousqueton qui était toujours relié aux accès de maintenance. Elle remonta en toute hâte, Tartinus Bourrin et Rouge Plume suivirent. Ils peuvent à présent revenir sur leurs pas. Malheureusement, ils se sont complètement paumés dans le dédale de corridors plus ressemblants les uns que les autres. Et merde. Quel talent! Quel enfer, j'ai l'impression de tourner en rond. Mais comment c'est possible? J'en sais rien. C'était pourtant pas si compliqué à l'aller. Bah peut-être. Mais j'étais pas là moi. La prochaine fois que tu l'ouvres, fais en sorte que ça soit utile. Guignol. Traînez. Arrêtez vos conneries là. Rouge Plume, retrouve-nous la sortie s'il te plaît. Entendu. Recherche de localisation en cours. Ouais, alors je disais... Fichier corrompu. Comment ça, fichier corrompu? Ça y est, c'est officiel. Elle sert plus à rien. Tartinus, je peux exploser cette erreur technologique là? Non, ça veut pas dire qu'elle fonctionne plus. Fichier corrompu. Oh, arrêtons-nous un instant là, stop. Bah moi je pense que c'est elle qui est corrompue. Et que quelque part au fond c'est un aveu. Pour moi elle demande la rédemption par la désintégration. C'est une théorie comme une autre. Laissez tomber, commandeur, c'est un peu dur à comprendre pour lui. Fichier corrompu. C'est bon, Rouge Plume, mets-toi en veille. Entendu, commandeur. À plus tard. Bon, s'assoit là, on fait une petite pause. Yes, on va boire. Jean-Luc, quand ton ordinateur il bug, tu le détruis pas pour le mettre aux ordures. Tu cherches d'où vient le problème, et tu répares. Ah non, pas du tout. Chez les humains, on n'a pas confiance dans les machines. Si ça marche pas, on appelle un prêtre. Il fait une incantation et si ça change rien, on explose la machine. Ah. Oui, c'est sûr que partant de ce principe, Je me demande vraiment comment une race d'attardés pareille a fait pour dominer la galaxie. c'est pas pour lui donner raison, mais cette méthode fait très société obscurantiste. Obscur en quoi? Laisse tomber. L'intelligence, ça fait bizarre quand on n'est pas habitué. J'ai pas compris là. Je veux dire par là, Jean-Luc, que ça fait un peu attardé, quoi. Hein? Mais pas du tout. Les intelligences artificielles sont indignes de confiance. Et bien trop autonomes. Alors nous, on préfère intégrer des humains débiles au cerveau lavé directement dans les machines. C'est plus éthique. Et pour l'interface, c'est plus pratique. Mais quelle horreur! On n'a pas la même définition de l'éthique. Ni de la praticité, d'ailleurs. Votre sagesse et votre retenue dans vos propos vous honorent, commandeur. Cependant, je vais traduire votre pensée pour votre imbécile de commissaire humain. Jean-Luc, tu ne sais pas ce que signifie l'éthique et ton peuple est barbare, stupide, violent. Nous sommes loin devant en tant qu'Empirto, loin, loin, loin devant. Fioretta, Oui? ne prétends plus jamais dire à ma place ce que je pense. Mais je suis de ton côté. C'est pas bientôt fini votre numéro? Toi, reste occupé à boire, c'est encore ce que tu sais faire de mieux. Et toi, ma cocotte, parmi les mutants que tu suçais tout à l'heure, y en avait pas un avec de la peinture blanche sur la gueule? Un nez rond et rouge qui souriait comme un imbécile heureux? Parce que c'était sûrement un clown. T'es qu'un enfoiré! Au départ, on est venu te chercher pour sauver Sky Marlboro, et vu à quoi tu nous as servi, on aurait tous dû les laisser te bouillave. Sois reconnaissante d'être en vie et ferme bien ta bouche. Vas-y doucement, Jean-Luc. Oh, c'est bon, qui s'est pas fait violer au moins une fois dans sa vie? Hein? De quoi? Dring! Désolé, on m'appelle. Mais personne t'appelle.
Et tu viens de faire le bruit d'une sonnerie de téléphone avec ta bouche. Oui, allô? Ah, bonjour, cher ami. Mais bien sûr, la recette de ce fameux caramel à la ciboulette. Il manque vraiment de sommeil, celui-là. Bon, s'il te plaît, reprends-toi, Fioretta. J'en peux plus. Vous êtes tous les deux des guerriers abîmés par une existence faite de violence et de traumatisme. Je suis médecin et ingénieur, alors désolé, je suis pas habitué à subir des choses abominables tous les matins. Certes, enfin pour être franc, ces dernières années ont surtout été rythmées par de l'oisiveté, de la consommation d'alcool et du détournement de fonds. Ah bon? Ah, t'arrêtes de pleurer d'un coup? Mais les fonds de qui? Eh ben, ceux de l'enclave farce. Je t'en pose des questions. Est-ce que ça te concerne déjà? Oh là là, ok, très bien, très bien. C'est pas moi qui en parle, hein. Mais que fait le commissaire? Il parle tout seul? Je leur ai dit, arrêtez de mettre du gasoil dans mes Doliprane, parce qu'au bout d'un moment, ça va bien. Selon toute vraisemblance, il parle à sa main avec laquelle il mime un téléphone. D'accord. Et tout ça pour 70 kilos de Et pistache. ça lui arrive souvent de serrer comme ça? De temps en temps, quand il doit faire face à un traumatisme passé que son esprit a occulté. Et ça dure longtemps? En général, pas tellement. Bah tiens, le voilà qui revient justement. Ouais, j'y manquerai pas. Embrasse le pain d'épices de ma part. Bip. Désolé, c'était mon cousin Clavicule, il était en panne de cochon d'Inde. Pour ses travaux, il lui fallait une référence d'un isolant en barbe papa. Ah, c'est chaud quand même. Jean-Luc, tu veux pas t'asseoir 5 minutes et boire un coup? Attendez, je reviens, je sais plus où j'ai garé mon dreadnought. Ça a pas l'air de vouloir passer, il est toujours aussi con. T'inquiète. Allez, trompette. Ramenez vos derrière, j'ai trouvé une trappe. Je t'interdis de parler de mon derrière. Eh ben voilà, tout est rentré dans l'ordre dans sa caboche. Je le préférais avant. Qu'est-ce que vous foutez? Il vous faut une lettre avec accusé de réception? Oui, on arrive. C'est vrai qu'il est lourd. Ah, quand même. Heureusement que je suis là pour sortir tout le monde de la purée. Moi j'aime bien la purée. Ouais, on a vu. Mais crève! Et sinon, tu l'as retrouvé ton dreadnought? Mais de quoi tu parles? Il se rappelle de rien en plus. Hein? On parle de rien, laisse tomber. Ouais, bah vous êtes bizarre, hein, vous feriez bien de vous asseoir et de boire de l'eau. On pourrait, mais de l'eau j'en ai pas emporté. Hein? Mais t'es malade? Eh gna gna gna. Qu'est-ce qu'on va boire? Bah, cette bonne paire du rhum, tiens. Oh là 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 là, misère. Et ouais, on boit des trucs d'hommes, on n'est pas des PD nous. Mais à quel moment boire de l'eau ça va vous rendre homosexuel? Eh bah, comme ça on est sûr, on risque rien. Bon, j'ouvre la trappe et on descend.